Fanny, est-ce que vous vous lavez encore les mains de manière régulière? Oui, je pense. Oui, 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 oui. J'ai dû réfléchir quand même un peu, mais si, je le fais, je le fais. Et Bon, vous? bah oui, oui, oui. Ah, d'accord. Je suppose C'est que très le bien. port du masque, par Non, contre, ça, vous l'avez non. laissé tomber. La Ouais. distanciation physique ou encore la limitation des contacts, ce sont autant de gestes qu'on nous a demandé d'appliquer pendant les 2 dernières années pour lutter évidemment contre le Covid-19. Mais alors, comment nos comportements ont évolué entre avril 2021 et mars 2022? C'est la question que se sont posées plusieurs chercheurs, dont le psychologue de la santé de l'UC Olivier Luminet, que nous avons avec nous en ligne. Bonjour Olivier Luminet. Bonjour. Bonjour. Alors pour cette nouvelle étude, vous avez en fait analysé 4 périodes de collecte différentes, à savoir avril 21, juin 2021, fin novembre 2021, début décembre à peu près, et mars 2022. Et évidemment, bien, sans surprise, on constate quand même qu'il y a une diminution du respect des gestes barrières au fur et à mesure. Mais comme on le voyait là avec Fanny, le lavage des mains reste quand même un comportement qui est assez courant et qui est encore assez respecté. Comment vous expliquez cette différence ? En fait, le lavage des mains, c'est un comportement ancien, je dirais. Depuis notre tendre enfance, on nous a appris et on nous a recommandé de nous laver les mains en disant que c'était un moyen d'éviter des contaminations et des maladies infectieuses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous et qu'on l'on fait depuis longtemps. Et donc, une ancienne habitude, c'est toujours quelque chose de plus facile à maintenir. Néanmoins, de manière intéressante, on voit quand même que ce comportement a tendance à un petit peu diminuer. Donc ça veut dire que même un comportement qui est bien ancré en nous, c'est toujours utile à certains moments de rappeler son importance et le fait que c'est quelque chose qui est relativement facile à faire et qui n'est pas très coûteux. Oui, c'est ça. Les autres gestes sont plus coûteux et donc à chaque fois qu'on va demander un effort supplémentaire à la personne, là, on voit vraiment qu'il y a une grande diminution. Alors dès qu'il s'agit de mettre à mal, je dirais, nos besoins fondamentaux, et un des premiers, c'est donc cette limitation de nos contacts sociaux, là c'est quelque chose qui est effectivement très coûteux et qui a fortement diminué. Et je dirais ici, on est dans une période un peu de rééquilibrage entre tous ces comportements. On a été forcé à un moment donné de ne plus voir ses amis, ses proches. Ça nous a coûté cher au niveau psychologique. De manière non inattendue, les gens sont beaucoup moins ici à limiter leurs contacts sociaux. Par contre, comme on vient de le dire, le lavage des mains, voilà un comportement peu coûteux et qui aide à limiter la propagation. Et on a investigué pour la première fois aussi tout ce qui concerne la ventilation, parce que ça, c'est aussi un comportement qui a été montré comme très important et où là, il y a vraiment une marge de progression. On voit que les gens le font, mais quand même pas d'une manière aussi fréquente que ça. Oui, ça, on voit qu'il y a peut-être aussi un petit peu une différence et une lutte interne entre l'aération qui semble indispensable effectivement pour lutter contre le Covid-19 et le chauffage aussi et l'énergie qui coûte de plus en plus cher. Certainement, ça peut expliquer ce comportement, vous pensez ? Oui, ça peut certainement l'expliquer. Et là, de nouveau, des campagnes bien ciblées qui expliquent bien combien de fois par jour, pendant combien de temps, et en fonction aussi du nombre de personnes qui peuvent être dans une pièce, ça peut être des informations utiles. Donc on recommande vraiment maintenant une promotion de ces comportements, en tout cas peu coûteux psychologiquement et qui sont particulièrement efficaces. Est-ce qu'il existe un contact, Olivier Luminet, un constat, pardon, par rapport au port du masque ? Est-ce qu'on l'a complètement laissé tomber ? Alors le port du masque est effectivement en forte diminution. Et là, par rapport à cela, c'est peut-être important de rappeler que dans notre enquête, en fait, on pose des questions sur de nombreux contextes différents, en fait. Et c'est peut-être une des forces de l'étude, c'est de dire, voilà, dans tel contexte très facile, est-ce que vous le portez ? Dans un contexte un peu plus difficile, est-ce que vous le portez aussi ? Parce que finalement, c'est pas dans toutes les mêmes circonstances qu'on va adopter ces comportements. Et donc, pour le masque, effectivement, ça diminue. Et là, notre recommandation, ce serait peut-être que c'est un comportement entre les deux, je dirais. Il est un
peu plus coûteux, mais il n'est pas encore trop coûteux, et qu'il est peut-être important de sensibiliser les gens et de responsabiliser les gens en leur disant « ayez toujours un masque quelque part dans votre sac ou dans votre poche ». Et peut-être que dans certains contextes, ce serait quand même pas mal de l'adopter, parce que là, tout d'un coup, les règles sont tombées, et il y a une certaine pression sociale, même ceux qui voudraient continuer à le faire ne le font plus. Or, il y a des contextes, vous êtes dans une salle de concert avec 1500 personnes que vous ne connaissez pas, vous êtes dans un endroit très peu aéré, mais ça peut être des moments où vous dites tiens, petite alerte, ce serait peut-être bien dans ces moments-là et dans ces lieux-là de mettre mon masque, je vais le faire 1 heure, 2 heures, ça va quand même bien me protéger les autres, et ça va pas être tellement coûteux en termes relationnels. Alors dans votre étude, on voit que la motivation a diminué aussi selon la perception du risque, que évidemment les personnes plus âgées respectaient mieux les gestes barrières tout au long. On voit aussi, et ça c'est un petit peu plus étonnant, que les personnes en fait avec un haut niveau d'éducation respectaient moins les consignes sanitaires. Comment vous expliquez cela ? Alors c'est vraiment une constante, hein. Donc ce qu'on a vu en mars, c'est pas juste un hasard. Depuis le début de cette étude, il y a 1 an, c'est le cas systématiquement. Donc une des explications, c'est que il y a le nombre de contacts avec des personnes extérieures. On peut penser que des gens qui ont des diplômes un peu plus élevés de niveau universitaire vont plus souvent être dans des situations en fait de travail de bureaux individuels où ils vont être moins en contact, alors que des gens qui sont porteurs, par exemple, d'un diplôme secondaire vont plus être dans des métiers de contact direct et à proximité de gens, et donc ils sont plus alertes et plus sensibilisés aux risques, et donc ils font plus attention. Mais donc c'est un enseignement très important parce que trop souvent il y a cette idée niveau d'éducation élevé égale beaucoup plus d'attention au comportement de santé. Ici on montre qu'en fait, un diplôme plus élevé tend à aller plutôt vers une espèce de sous-estimation des risques, et que là, de nouveau, des campagnes de sensibilisation précises pour ce groupe-là seraient sans doute bienvenues. Et donc ça, c'est aussi une des conclusions de votre étude, c'est que justement, il faut continuer à faire des campagnes de sensibilisation avec à chaque fois un axe bien précis. Merci beaucoup, Olivier Luminet, d'avoir été avec nous en ligne. Je rappelle que vous êtes psychologue de la santé à l'UC Louvain. Merci.